Et le deuxième, il dit sallallahu alayhi wa sallam, pour celui-là qui jeûne beaucoup, il sera appelé par la porte des jeûneurs. Babu ar-Rayyan. D'akramakumullah. Pour que toi, ainsi que moi, nous soyons appelés par cette porte-là, il faut qu'on soit sûr que le siyam qu'on fait là, le jeûne qu'on fait là, on le fait comme l'a recommandé Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait comme l'a recommandé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers la compréhension des pieux prédécesseurs. Alors les premiers pieux, c'est quoi? C'est le Sahaba. À travers la compréhension. Il faut qu'on soit sûr que le jeûne qu'on fait là, on le fait comme eux nous ont recommandé. Est-ce qu'on peut jeûner comme Rasoul l'a jeûné sans toutefois apprendre cela? Sans toutefois demander des hommes de science? Bien sûr que non. Chez nous ici, comme on le sait tous, on suit l'école de l'imam Malik, n'est-ce pas, rahimahullah ta'ala. L'imam Malik, parmi ces documents qu'on commence pour un débutant, dans son école, il y a ce qu'on appelle Matnu al-Akhdari. D'autres disent que l'Akhdari, d'autres disent que al-Ahlari. Ce petit document de forme, mais grand en contenu, l'auteur il dit Wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi. Il n'est en aucun cas permis à un pubère de faire une action dans la religion sans connaître le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala en cette chose-là. Je ne sais pas je ne sais pas sûr, monsieur. Ce qu'il veut dire ici, lorsque tu as fait une action, par exemple, lorsqu'on doit prier, il faut apprendre comment faire la prière. Ne viens pas prier comme toi tu le veux. Il faut connaître quels sont les jugements, les règles de la prière. Donc, le siyam, c'est ainsi le jeûne. On va jeûner naam. Alors, quels sont les règlements du jeûne? Quels sont les surrogatoires, les obligatoires, les interdits, les détestés du jeûne? Est-ce qu'on les connaît? Non. Alors, si on ne les connaît pas, on doit l'apprendre. Et il a continué encore, il a dit Wayas al-ulama. Alors qu'il demande, le public doit à chaque fois demander les hommes de science. Lorsqu'on ne connaît pas, alors on demande. Ils disent as-su'al nisful ilm. La question, c'est la moitié de la science. La question, c'est la moitié de la science. Maintenant, on se dit qu'on a honte de demander. On a honte d'apprendre. Akramakumullah, personne n'est en retard tant qu'on veut apprendre. Personne n'est en retard tant qu'on veut apprendre. Personne. Il y a un savant qui lui partait avec ses élèves. En partant avec les élèves, alors à l'époque, il n'y avait pas les madrasas, n'est-ce pas? Les anciens, ils apprenaient sur les tablettes, ce qu'on appelle le walaga. Voilà, avec Dabadi, ils écrivaient autres. Alors, il partait avec ses élèves, ils ont vu un vieillard qui est une personne qui agit, la barbe blanche, il est sur la tablette, il est là, alifun ba'un ta'un, alifun ba'un ta'un. Les élèves disent que, ya oustaz, le vieux là, il est vraiment arrêté, hein, à son âge. Barbe blanche, il est sur alifun ba'un ta'un. Et ça, il a dit à ses élèves, non, le vieux, il n'est pas en retard. Allons-y devant. Et vous allez voir ceux qui sont en retard. Ils sont partis. Arrivés devant là-bas, ils ont vu des jeunes comme moi, comme ça, bien jeunes, frais, comme on le dit dans notre jargon. Alors, ils sont assis, en train de jouer au lido, aux dames. Alors, qu'est-ce que le chef a dit? Vous voyez ces jeunes qui sont là-bas, là, ceux qui sont en retard. Pourquoi ils sont en retard? Parce qu'ils n'ont pas encore commencé. Ils n'ont pas commencé. Alors, le vieillard, là, lui, il a commencé, il n'est pas en retard. Parce que rien ne prouve qu'eux auront même âge que ce vieillard. Rien ne prouve cela. Il se peut qu'ils vont mourir étant jeunes. C'est ce qui les trompe. C'est ce qui nous trompe. Comme je suis encore jeune, alors j'ai le temps devant moi. Alors je fais ce que je veux. Ils disent, le temps n'attend pas. Le temps, il n'attend pas. Ils disent, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-suha wal faragh. Il y a deux bienfaits qu'Allah a fait à ses créatures. Il y a deux bienfaits qu'Allah a donné à ses serviteurs. Mais ces deux bienfaits-là, on ne leur donne pas leur juste valeur. Il dit c'est quoi? La santé et le temps libre. Le temps libre que nous, on a, au lieu de profiter de cela, non, ce n'est pas ce qu'on fait. On va
de laisser ce temps-là. On va dire comme on est encore jeune, on a encore le temps. On fait tout ce qu'Allah il n'aime pas. Et on continue. Et où on va se rencontrer, il est encore tard. Donc dès maintenant, commençons. J'ai 10 ans, alors je commence. J'ai 30 ans, je commence. J'ai 100 ans, tant que je suis conscient, alors je commence, je ne suis pas en retard. Donc le siyam, c'est bientôt. Qu'on fasse l'effort pour apprendre les règles du jeûne. Pourquoi est-ce que dans le mois de jeûne, on voit certains musulmans font certaines choses blâmables? Parce qu'il n'a pas appris, il n'a pas demandé aussi. Pourquoi est-ce qu'on voit des musulmans qui font des choses qui vont réduire le mérite de leur jeûne? Parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas appris. Pourquoi est-ce qu'on fait des musulmans, on voit des musulmans qui font des choses même qui vont même annuler automatiquement son jeûne sans qu'il ne s'en rende compte, parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas appris, il n'a pas demandé. Donc, la première des choses, pour qu'on puisse entrer dans la porte des Rayyan, des jeûneurs, il faut qu'on jeûne comme l'a recommandé l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour connaître cela, il faut apprendre. Il faut, n'est-ce pas, Inch'Allah, apprendre les règles du jeûne, les interdits, les détestables, et tout ce qui va concerner, Inch'Allah, le jeûne de Ramadan. Donc, la deuxième porte t'a été ouverte. Donc, tu as le choix.